Salut à tous, bon retour parmi nous sur l'île de Dino Island. On ne sait pas toujours pas comment elle s'appelle, cette île, on n'a pas trouvé le nom pour l'instant. Peut-être qu'on le trouvera pendant nos pérégrinations. Je suis toujours avec Navet, dit Arnaud, le soldat, Tigurius, dit John, le chasseur, et Zachem, dit Georges, le casse-bonbon. Casse-couille. Le gosse, pardon. On s'était arrêté, vous aviez pris assez étrangement, un cultiste vous avez fait monter dans un bâtiment à l'envers, vous aviez pris un monorail sous terre. Alors pas évident, parce que je vous l'ai pas dit, mais le monorail évidemment est à l'envers, donc vous êtes sur le plafond en fait avec les sièges au-dessus. Évidemment ça coule de source. Vous avez décidé de camper dedans puisque le générateur de secours qui est solaire, pire idée de l'histoire, a fini par s'éteindre, vu que c'est la nuit. Et donc vous êtes au milieu de ce tunnel, pendant que le tour de garde d'Arnaud allait prendre fin et que John a vu une lumière, mais il se rend compte qu'en fait il était en train de s'endormir, qu'il n'y avait pas de lumière évidemment. Donc John, tu devais monter la garde, mais quelque chose se passe mal. On est d'accord? Oui. Vu que tu as fait un échec. Non, Arnaud, Ah, c'est c'est moi Arnaud qui qui a ai- fait. c'est- Oui. C'est Arnaud, c'est c'est moi qui Arnaud, fais c'est le Arnaud, ouais. c'est Arnaud. Mais quelque chose se passe mal. Uh-huh. Qu'est-ce que ça peut être à ton avis? C'est une bestiole qui s'est infiltrée dans les tunnels. Ouais. Ou non, encore mieux, c'est pas de l'eau, où l'eau est en train de monter dans les tunnels parce que c'est un tunnel. Et du coup, il y a l'eau qui est en train de monter. Vas-y, tu nous tous, on te dira. Non mais Non, mais en fait, d'un coup, il n'y a plus d'air dans le tunnel et comme ça, on arrête tous de respirer, quoi. Une déflagration atomique et plus d'île. Il y a une fuite de gaz et il n'y a plus d'oxygène. Non, la bestiole, ça m'allait bien, puisque ça va correspondre un petit peu. Tu sais ce que tu avais vu en arrivant, là, qui faisait la taille d'une noix de coco, là. ah, des araignées géantes. Les Voilà. araignées. Et vous voyez que ça commence à. On entend des petits cliquetis. Tout autour du wagon monorail. dans lequel vous êtes, du monorail dans lequel vous êtes. Et tout d'un coup, sur la fenêtre, vous voyez une araignée qui commence à passer. Qu'est-ce que vous faites? Je dézingue l'araignée. Vous êtes reposé pendant peut-être 2 heures Et comment ça passer? Elle passe devant la fenêtre. devant la est fenêtre. fermée. Ouais, la fenêtre est fermée, Ah, pas voilà. devant. Voilà. Ne dégomme rien, Arnaud. Qu'est-ce que tu fais? Il est hermétique, le Il a monorail. dit, Là. il a dit, c'est fait. Mais je suis entouré de glands. Écoute, je vois un truc, Non, mais... je tire. Ah, T'es Bah pas ouais. chasseur, t'es le chasseur qui fait ça normalement. oui, mais c'est ma raison d'être. Toi, tirer t'es sur les soldat, trucs, t'es hein. discipliné. Donc, tu vois le truc qui passe dans la fenêtre, tu tires par réflexe. Tu ne fais même pas jeter de dés, puisque il n'y a Ça pas nous réveille, y a pas forcément. d'engagement comme ça. Vous, ça vous réveille, vous le voyez en train de tirer avec son énorme automatique, avec sa lampe torche qui est au bout. Ça explose la vitre, l'araignée va s'exploser plus loin dans le noir. Vous voyez pas trop où est-ce qu'elle atterrit, mais surtout, il n'y a plus de vitre. Qu'est-ce que vous faites? Courez! Et je C'est pas continue vraiment de de ton tirer esprit que, Georges, tu le prendras plus tard. Hein. Faut que tu me le sortes. Et pactage et il faut courir. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis fatigué. Oh. Et tu découvres en ouvrant les yeux que t'as l'autre dégénéré qui est en train de mitrailler une fenêtre pour tirer sur des araignées grosses comme de noix de coco. Donc tu cours. Votre départ est beaucoup, beaucoup trop long. Il y a une araignée qui rentre dans le wagon et qui va te sauter dessus, mon cher John. Ok. Que faites-vous? Je déteste ça en plus, les araignées. Elle est là, je suppose, quelque part par là. Tu sais, le facehugger, quoi, il te saute dessus. Le facehugger, facehugger, ouais. Bon, ouais. Tout à fait. J'essaie de la prendre, d'éviter ces gros là, et puis je prends mon couteau qui est un peu plus bas dans ma sangle et je lui mets un coup de couteau. Ok, fais-moi un jet de viens te battre, s'il vous plaît. Enfin, s'il te plaît. Et les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Toi, tu vois ton oncle qui se débat avec une araignée qui va essayer de la taillader. Et toi, mon cher Arnaud, tu te rends compte que t'as fait une boulette. Mais non. Pas du tout. On a moyen de sortie plus efficace. Oh, ça change tout, ce 1 qui se transforme en 4, quand même. T'as combien en... Ah, t'as plus 1, parce que t'as une arme, du coup. Donc ça te fait 7, c'est ça? Attends, j'ai mis 9, mais j'ai mis forme. C'est pas forme qu'il fallait que je mette? Non, fallait que tu mettes rien du tout. Rien. D'un bat, t'as pas de bonus, c'est juste plus 1 parce que t'as une arme, en fait. Ok. Donc t'as fait combien, du coup? Donc 7. 7, ok. Tu la taillades. Tu gagnes des précieuses secondes pour que quelqu'un puisse venir t'aider.
C'est ça le principe de la bagarre dans Escape from Dino Island. Donc, tu peux pas vraiment tuer les créatures comme ça. Par contre, tu dois choisir une option. Donc, soit t'es pas blessé, soit tu blesses l'ennemi. Au choix. Je suis pas blessé. T'es pas blessé. Ok. Donc, t'essaies de la taguer, t'y arrives pas. Par contre, t'arrives à la repousser assez de temps pour que quelqu'un fasse quelque chose. Georges, Arnaud, il est temps de vous sortir les doigts du sac. Et ben, comme je disais, l'idée c'est de couvrir la fuite. Et donc je vais continuer à tirer sur les bestioles, mais plus en mode tir de suppression au maximum, pour Mais essayer tu m'expliqueras comment John fuit avec l'araignée autour de la tronche. Ouais, avec une araignée dessus, mais c'est pas grave. Oui, c'était avant qu'ils se prennent l'araignée. Donc forcément, quand je faisais courir, je tirais aussi en même temps. Oui, mais là, tu fais quoi, du coup? Et du coup, là, je tire sur les bestioles et je suis en train de ramasser Georges pour les Georges et John, j'essaie de les pousser derrière moi. Mais John, Pour il est en train commencer de à se courir. débattre avec une araignée, quoi. Ouais, Mais il vient pas de la jeter là, juste à Non, l'instant. il a gagné un peu de temps, mais il a réussi à ne pas être blessé. Mais il a pas réussi à se Ah, débarrasser il de a pas l'araignée. jeté, il a pas jeté. Non. Ok. Bah, du eh coup, ben, je dans vais ce jouer à cas- sa place. Moi, je sors mon couteau suisse et je cours et je fais taillot et je claque, je la plante l'araignée. Ton but, c'est quoi? C'est d'attirer son attention? Non, c'est de la planter. Hein. Je vais la Ok, planter donc avec ça, mon couteau ça suisse. vient te battre. Bien. Alors, je vous rappelle le principe du système. Vous ne combattez Ouais. pas les créatures, vous ne pouvez pas. D'accord? Donc là, tu fais un vient te battre, donc tu jettes 2 dés plus 1, puisque tu as un couteau suisse. 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, ça fait 10. Ok. Donc tu arrives, tu plantes ton couteau. La créature est blessée. Toi, tu n'as rien. Mais toujours là. Elle n'est pas morte pour l'instant. Cours, tonton, cours. Arnaud, Et je dépêche-toi. Et après c'est à Du moi. coup, justement, je fais finalement ce que je disais que je fais. Là, je prends les bonhommes maintenant qu'ils ont plus l'araignée, je les prends, je les fous derrière moi et j'essaie de tirer pour les ralentir, les bestioles. Mais l'araignée est toujours là. Elle est toujours en train d'essayer de tuer John. Oui, je tire sur l'araignée pour la ralentir. Tu tires sur l'araignée. Fais-moi un jet de viens te battre, s'il te plaît. Ok. C'est ma tête qui est juste à côté de l'araignée. Viens te battre, donc j'ai du coup 2d6 Ton but, c'est quoi? plus C'est un. de tuer l'araignée? Non, c'est pas de tuer l'araignée, c'est de ralentir. Parce que là, il y a plusieurs araignées, il y en a Il y pas a qu'une plusieurs seule. qui vont commencer à grimper dans le wagon, là. Ouais. Là, tout ça, ça se passe en 2 Donc, secondes. Si ton donc but, là, l'idée. son but, c'est de tuer l'araignée, tu ne peux pas. Donc tu peux te battre avec, si tu veux, ça durera indéfiniment. Sinon, tu peux l'aider, tu peux essayer de la tirer ailleurs, tu peux Ouais. essayer, voilà. Non, là, l'objectif, c'est d'aider les deux autres à pouvoir courir et même nous à pouvoir s'échapper. C'est Donc pour ça que je tire dans les bestioles. Donc c'est un prends ma main, en fait, que tu fais. Bon, c'est un programme, oui. Donc vas-y. Et tu vas le faire avec force, du coup, parce que tu essaies de tirer dessus, je suppose? Ce serait plutôt calme. Au calme, si tu veux, vas-y. Tac. Tac, je vais y arriver. 6 plus... Et plus 2, donc ça fait 6, 8. 8, ok. Donc tu arrives à repousser l'araignée pour entraîner Arnaud et Georges avec toi. Vous sortez du wagon. Et donc, soit tu choisis, hein, soit tu vas être séparé d'eux. Je te dirai comment. Soit tu te crées un nouveau problème. Et ben, comme je les pousse devant moi, peut-être que c'est moi qui me fais attraper par une bestiole. Ok. Donc tu les pousses du wagon et t'as une énorme araignée qui commence à te grimper sur le dos. Alors tu peux te déplacer, mais il va falloir que tu trouves une solution assez rapidement à ça. Donc tu commences à courir dans le tunnel avec eux. Qu'est-ce que vous comptez faire, messieurs? Moi, je vais sortir mon couteau pour Barrons-nous, essayer tonton, de... barrons-nous. Moi, je cours. On court, effectivement. On court direction la prochaine station. Et du coup, moi, j'utilise mon couteau pour essayer de me dépatouiller de l'araignée. Ok. Alors c'était le jet de quoi qui a été fait? C'est le jet de course de qui? Jet de course, ouais, j'ai fait 8. 8 en tout? De Georges. Ok. C'est qui a fait ce double 1? C'est pas moi. Le mec, il sait pas courir depuis le début. Il sait C'est pas courir, c'est incroyable. Quoi. Il a pas fait ses lacets au début du film, le mec, il arrive pas à courir. C'est mon jet de course. Ok. Ok. Et toi, Navet, tu vas me faire un jet de... Fais-le, c'est tout. Ok. Que tu cherches pas à te battre, t'essayes de la repousser ou en tout cas de t'en débarrasser. 7, t'as combien en calme? 9, du coup. 9, ok. Ok. Donc, toi, Georges, tu commences à courir. Tu cours de toutes tes forces.
T'es beaucoup plus rapide que les deux qui sont derrière toi, parce qu'il y en a un qui a une araignée sur le dos et l'autre qui court entre la gauche et la droite. Quand il C'est court, pas des fois il fait courir. gauche-gauche, droite-droite, il a un peu de mal. Donc tu cours, et là il y a une bifurcation. Gauche-droite, tu prends laquelle? Bah, gauche. Comme tu as Ouais, le entendu tout problème à c'est l'heure que qu'il fallait toujours aller à ouais, gauche. mais tu maîtrises pas trop la gauche et la droite, donc tu prends un chemin mais tu sais pas Ah lequel bah c'est. non, je prends à droite du coup. Tu sais pas lequel c'est du coup. Tous les deux, toi, mon cher John, tu commences à courir. Le problème, c'est que sur des rails, en fait, tu te prends les pieds dedans, tu t'étales de tout ton long pendant qu'une. J'ai viandé. Attends, je vais pas faire toujours les manœuvres, on en prend une autre quand même. C'est un monorail, donc j'ai pas fait gaffe. Tu sais, j'ai marché. Je pensais pouvoir marcher au milieu et en fait, Mais- non, il y a le rail. T'es pas tombé dans un bourbier encore? Trop con. Ok, tu trébuches. Que toutes les manœuvres que je fais pour vous embêter sont pas forcément des trucs qui vous embêtent, hein, ça peut vous donner des trucs sympas. Tu trébuches et tout à coup tu te rends compte que tu trouves par terre un de ces colliers qui est autour des animaux, autour des dinosaures en tout cas. Et tu vois que c'est un collier avec des puces à l'intérieur, des espèces de puces informatiques assez étranges quoi. Au moment où tu te relèves pour essayer de continuer à courir. Toi, mon cher Navet, il s'était passé quoi déjà? Tu avais une araignée sur le dos, t'essayais de partir, Ouais, t'essayais de l'enlever avec ton j'essayais de couteau. l'enlever, ouais. Et t'as fait un oui mais, c'est ça? Yes. Ok. Donc tu arrives à l'enlever de ton dos. Le problème c'est que tu vois Georges, tu vois plus Georges. Il est parti dans le noir, il a fini par bifurquer quelque part, tu vois plus où il est. Tu vois John qui est une quinzaine de mètres devant toi, toutes les araignées qui sont vraiment à côté de toi, et tu commences à avoir un souci. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision, sachant que c'est soit cours dans leur direction et t'emmènes tout le monde avec toi, soit, toi qui as la lampe torche et qui éclaire, tu vois qu'il y a cette trappe sur le côté qui te permettrait d'attirer les araignées ailleurs. Par contre, t'as aucune idée d'où elle va quoi. Ok, bah je vais crier « On se retrouve à l'antenne !» Et je prends la trappe. Ok. En criant pour essayer d'attirer les araignées sur moi plutôt. Et je le vois se jeter dans la trappe. Ouais. Quel con. C'est un sacrifice, monsieur. C'est un choix difficile proposé par le MJ, excuse-moi. Ouais, moi j'avais du C4, hein, je comptais faire péter le bordel. Putain, c'est vrai qu'il y a des C4. Et ouais, j'ai du C4 moi. Je détache les araignées, donc la réaction du C4. Alors, Georges, t'es dans le noir. Total. T'as pas de lampe? Si, t'as une lampe? Non, bah, bien sûr que non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Et tu n'es non plus. Je commence à crier ah et je claque ma Productif. compétence ah Avec un accent anglais ou pas? Il n'y a pas de raison qu'il ait l'accent anglais. Mais que fait cette manœuvre, du coup, mon cher Quand tu Gus? appelles à l'aide un autre héros, il doit répondre à ton appel. Et donc, du coup, j'appelle à l'aide mon oncle. Et donc, il est Ok. obligé de répondre à mon appel. Tu entends ton neveu crier, pas très loin devant toi. T'as une lampe, toi, ou pas? Pas dans mon pactage, non. Dommage qu'il n'y en ait pas dans ce ravitaillement, et donc. Non. Donc tu cours dans le noir, tu trébuches souvent. Et tu vas finir par arriver à côté de De Georges. Georges, Qui continue de crier. qui continue de crier. T'approches. Je le tu touche lui et mets il crie encore. Ouais, tu poses ta main sur son épaule et il crie encore. Quand tu le touches bien, son épaule écailleuse, là, assez costaud d'ailleurs. Et t'entends un grognement. Et toi, Georges, derrière toi, peut-être à 1m50 derrière toi, t'entends également ce grognement. Est-ce qu'il est anglais, grognement ou pas? Ça grogne en anglais. Ouais. Grrr. A grrr. A grrr. Grrr. Ok. Bon bah je comprends que c'est pas mon fils, mon neveu. Bah, ton neveu est pas loin, hein, parce que le cri était vraiment là, quoi. Ouais, mais bon. Comme tu vois que dalle. Voilà, et les écailles, je sais que c'est pas lui, quoi. Et le grognement, il ronflait pas C'est un aussi peu fort froid, cette non? nuit. Et on voit rien. Il voyait rien du tout. Les dinosaures, ils sont nyctalopes ou pas? Sûrement. Ça dépend lesquels. C'est des prédateurs. Pas tous. Pour lesquels? T'es préjugé sur les dinosaures, quand même. Ah ouais. Franchement. C'est un chilosaure, il va être gentil. Qu'est-ce que vous faites, C'est bien messieurs? d'avoir lui Dépêchez-vous. dedans. Je t'avoue que en touchant le dinosaure, je me rends compte que c'est un dinosaure. Je
je cours. En fait, Alors, Je me casse. Je le touche, je J'en cours. ai marre. non, mais en fait, je pensais Ah que c'était mon neveu, donc je pose mes mains et en fait, je me rends compte que c'est des écailles. J'entends le grognement, ni une ni deux, et je continue de courir direction Georges en espérant le choper au passage. Et en fait, là, l'idée, c'est de courir vite pour sortir de ce tunnel ou arriver à la prochaine station. Ok, Georges, t'entends le bruit de pas qui est vraiment tout à côté de toi. Tu penses que c'est ton oncle. Tu donnes des grandes chances, c'est lui qui t'appelait. Ou alors c'est un cultiste, tu sais pas trop. Et il se met à courir. Qu'est-ce que tu fais? Je cours aussi dans le même sens que le bruit. Ok, suis donc le vous bruit. arrivez à vous toucher, vous courez côte à côte en entendant ce, Pourquoi tu cours? ce grognement. Parce que tu cours. Parce que tu cours. Après ce grognement derrière, toi, mon cher Arnaud, c'est ça? Arnaud. Ouais, Arnaud. Arnaud. Tu rentres dans cette trappe qui est évidemment un conduit dans lequel John McClane aurait été sûrement plus à l'aise. Tu rampes avec ta lampe Yippee, pauvre. torche, tu as du mal à garder de la distance avec les autres, les créatures qui sont derrière toi, mais tu vas finir par débouler à l'extérieur du bâtiment. Donc tu vas grimper, tu vas finir par trouver une trappe et tu vas sortir du tunnel, tu es au milieu de la jungle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des cailloux que je pourrais refermer la trappe avec des cailloux, les obstruer le passage? Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux refermer la je trappe vais- derrière toi et obstruer le passage. De toute façon, le but de la manœuvre, c'était que tu fasses diversion et que donc que les créatures ne les suivent pas. Après, toi, tu n'étais pas forcément en danger par rapport à ça. Ok, donc toi, tu sors, tu mets la trappe, tu mets un gros truc dessus, une grosse branche ou un gros caillou. Pour reboucher ça, t'es un peu au milieu de nulle part. Ouais. Au milieu de la jungle, t'as Bah, du mal à savoir où t'es sorti. Et t'es sous terre, t'es complètement désorienté. Bah, je vais peut-être étudier un peu le terrain. Ok, vas-y. Je sais pas si ça va servir. Avec astuce, de toute façon, c'est ma meilleure capacité. Ouais, tu sais, ça se joue entre plus 2 et moins 1, c'est pas énorme non plus. Hein. Et il faut que tu racontes une histoire aussi. Exactement. Alors à toi-même, parce qu'on n'est pas là, mais. Ah, t'as moins 1? 8. J'ai moins Ok. 1, ouais. Donc ça fait 8 au total. Ça fait 8 au total. Et je vais raconter une blague que je partageais avec mon escouade. Hein. Et je vais dire... Je connais tes blagues. Ça me rappelle ce que Raphaël me disait. Il me demandait toujours tu connais l'histoire des deux araignées? Ces deux araignées qui se baladaient dans un tunnel. Et là, il y a une deux araignées qui se retourne vers l'autre et qui dit c'est pas tout ça, mais on est que jeudi. Je pense que Envet n'a jamais compris le principe de l'humour. D'une blague, j'avoue. Alors, ce que vous allez voir, ce que tu vois Oh là là. quand tu montes, ce que tu vois, Yes. c'est... Prochaine fois, je mettrai des trucs dans la bonne couleur. Hop. C'est que ici, donc, il y a une centrale électrique. Ah, ok. Attends, je vais te le placer correctement après. Boum. Donc voilà, Magnifique. ici, alors c'est un peu gros, je sais pas comment je réduis la taille. J'en sais rien. C'est pas grave, Donc, j'ai l'idée. Voilà, j'ai il y a une l'idée. centrale électrique ici. Ah, Et ici, là, j'arrive pas à pinguer, ouais, sur la carte, tout va bien. Je vais te refaire un texte. Hop là. Hop. Il y a un complexe scientifique. encore un autre. Le truc, c'est que... Alors, encore un autre. Ou alors, c'est celui-là. T'en sais rien, toi. C'est celui que tu cherches, t'en sais rien. Le truc, c'est que toi, faut faire un 10 pour savoir où t'es. Je sais pas où t'es par rapport à ça. Mais t'es équidistant des deux, à peu près. Mais alors, à vue de nez, quoi. Ok. Donc, eh bien, je vais reposer sur une technique ancestrale, parce qu'on est d'accord que là, je ne vois absolument pas les deux camarades ou la sortie du tunnel précédent. Non. Enfin, De quoi? là, je ne vois pas la sortie du tunnel précédent, enfin du tunnel ou du monorail ou la station où Non. on est. Non, là où t'es, Et tu pas vois non plus d'antenne, non plus de communication. Si, l'antenne, tu la vois. Et toi, tu vois le gros volcan, donc tu sais à peu près toujours qu'elle est au pied de ce volcan, cette antenne, en vrai. Mais alors après, est-ce qu'elle est à gauche du complexe, à droite, à gauche de la centrale, à droite, tout piqué, quoi. Ah, ok. Donc, quoi qu'il arrive, les deux sont plus ou moins au même endroit. J'ai repère qu'ils sont, ils sont au même endroit par rapport à moi. Il y a un peu de distance, les deux, entre là où t'es. T'es équidistant.
Ok. C'est-à-dire que tu es à peu près à la même distance du complexe que de la centrale. Ok. Parce que là, l'idée, c'est toujours essayer de se rapprocher de l'antenne, puisque je dis, on se retrouve à l'antenne. Et donc, quel serait celui des deux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche de Écoute, l'antenne ou pas du tout? L'antenne, je vais te mettre un point bleu pour l'antenne. À peu près où tu l'avais vu. Allez, je suis sympa avec vous. L'antenne était là. Bon. Eh ben, je vais continuer à me diriger vers l'antenne, et garder en tête le fait qu'il y a cette centrale et ce complexe, mais je vais Ok. continuer vers l'antenne. Donc tu pars dans la jungle, tranquillement. Tous les deux. Il fait jour, d'ailleurs? Non, Toujours pas? non, le soleil commençait à se lever, on va dire. Allez. Ok. Tu vois Dans ce cas- un liseré orange jaunâtre qui commence à se lever. Bon, dans ce cas, peut-être je vais pas partir, je vais plutôt essayer de trouver un arbre, grimper un arbre, et genre me mettre dans l'arbre pour attendre que la nuit... Je pars du principe que tu as grimpé dans un arbre pour voir ce qui se passait quand même, parce que sinon tu voyais pas grand-chose. Et tu peux rester dedans et trouver une position confortable entre deux serpents et deux créatures qui rampent dans les arbres pour dormir, y a pas de souci. Ça me rappelle le camp d'entraînement. Au Vietnam. Ok. Je me souviens, le Vietnam. John et Georges, que faites-vous après que vous ayez couru et que ce dinosaure ronflant ne vous a pas suivi? Est-ce qu'on est arrivé à la prochaine station? Vous commencez à avoir de la lumière, Ah bah en voilà. effet, et c'est la prochaine station, et vous dites que s'il y a de la lumière, c'est que le courant est revenu. Ou alors, c'est qu'il y aura un autre groupe électrique. C'est pas trop. Oui. En tout cas, il y a du courant. Ouais. Ok. Et vous êtes à la prochaine station, qui indique l'endroit où vous allez être. C'est quel endroit? Vous arrivez soit au complexe, soit à la centrale électrique. Centrale électrique. De toute façon, il vous a dit que c'est la centrale électrique, normalement, donc c'est censé être la centrale électrique. Ouais. Donc, centrale électrique. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout est à l'endroit où vous ressortez, donc vous montez l'escalier qui mène à la centrale et vous arrivez dans une espèce d'immense entrepôt, chose comme ça, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, avec plein de trucs électroniques bizarres qui ressemblent à des batteries et des générateurs, des turbines, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire de particulier? Est-ce que c'est un moment plutôt calme, donc qu'est-ce que vous faites? Peut-être terminer notre nuit en fait. Parce qu'on est un peu claqué. On vient de se réveiller en trombe. Là, si tu nous dis que c'est une zone qui est plutôt calme, c'est peut-être l'occasion de se poser et on prendra. Quand on dit que c'est calme par rapport au contexte du fait de t'échapper d'une île des dinosaures étrange. Ouais, c'est bon, j'ai compris, tu veux pas qu'on se repose. Donc, mais vous pouvez vous reposer si vous voulez. Mais... et ben écoute, on va traverser cette centrale. Il y a personne? Il y a pas d'employé? Il y a pas personne. un bruit? Personne. Mais tout est allumé. Il nous a dit qu'il s'appelait comment déjà, celui qu'on devait voir là? Arthur. Arthur. Je commence à crier son nom. Tu cries Arthur. Ok. Pas de réponse. Qu'est-ce que vous faites? Ça sert à rien de continuer de crier, on avance. On avance, on Arthur essaye de voir s'il n'y a pas un bureau de contrôle, une salle de contrôle, peut-être vas-y, fouille. de l'ensemble. Ok. Arthur. Fouille. Donc tu cherches à trouver une salle de contrôle, c'est ça? Ouais, une salle de contrôle qui me permettrait peut-être de voir si l'électricité est sur toute l'île, s'il y a moyen de réactiver un truc. Arthur. Ok, vas-y. Donc c'est plus de... Non, il n'y a pas rien du tout. 2D c'est plus astuce. Plus astuce. Ouais, et tu racontes une Arthur. histoire. Donc plus 1. Et je raconte une histoire. 8, je t'écoute. Merveilleux. Et attends, au niveau de mes histoires, qu'est-ce que je dois raconter moi particulièrement? Georges, là on va pas tarder à aller manger. Enfin, aller manger, il va falloir qu'on trouve à manger. Je t'ai déjà raconté comment j'ai survécu dans la forêt amazonienne en mangeant uniquement des fourmis guerrières avec des boas. Oui, tu m'as raconté ça à Pâques la semaine dernière, tonton. Et bah c'est excellent. Donc, si on chope un serpent et qu'on trouve des fourmis, on va justement les faire en sorte de bien les cuisiner et de fourrer ça pour le petit déjeuner. C'est excellent. Ah bah j'ai hâte, hein. Est-ce que tu crois qu'on va trouver Arthur ou pas? Et bah justement, On verra. action de base de fouille, tu vas faire entre 7 et 9, donc tu trouves que tu espérais trouver. Donc le bureau
Quoi, le bureau du manager, la direction du. Une salle de contrôle. Une salle de contrôle. Ou la salle de contrôle. Par contre, t'as fait beaucoup de bruit. Mais tu as la possibilité de prétendre qu'aucun dinosaure ne t'a entendu, si tu le souhaites. Bah, je prétends qu'il n'y en a aucun. Très bien. C'est noté. Donc tu trouves une petite salle, alors tu trouves beaucoup de salles, beaucoup de bureaux sur une espèce de passerelle vitrée, tout Je ça, vois et très tu bien. finis par trouver une salle de contrôle. Dans cette salle de contrôle, vous trouvez les accès Internet, notamment. Parfait. Admin et password. Parfait, les mots de passe classiques. Tu tapes admin et Laisse-moi faire, password. tonton, sachez faire. Prends la main. C'est moi qui tape admin et password. Non, tu as dit laisse-moi faire, ça je sais faire. Donc lui, il n'avait pas besoin de faire de jet pour le faire. Toi, par contre, du coup, vu que tu utilises une manœuvre, tu dois acheter les dés. Ok. Donc c'est 2 dés plus calme, tu n'as aucun souci pour le faire. Tu tapes admin et password et tu fais une faute de frappe. Tu tapes passe-fraude. Et heureusement, parce qu'en fait, il y avait une faute de frappe dans le password et le mec, il avait tapé passe-fraude. Et du coup, il avait toujours laissé ce mot de passe un peu défaillant, mais ça fonctionne. Donc tu arrives à te loguer. Donc il y a tout un tas d'informations sur l'île qui apparaissent. Qu'est-ce que vous cherchez précisément? Qu'est-ce que vous faites? Bah, le démineur. On lance toujours une partie de démineur quand on allume un ordinateur. Non, Georges, tu touches pas. Et d'ailleurs, je le tape sur les mains et je dis touche pas à ça, petit con. Voilà. Je regarde Attends, je vérifie les un dossiers. truc. Non, ok, vas-y, c'est bon. C'est pas une Non, manœuvre, ça, touche Non, pas à ça, C'est petit pas con. une manœuvre, pas une manœuvre. touche pas ça, petit con. Non, non. Touche pas à ça, petit con, c'est dans la 7ème compagnie. Donc en gros, je regarde l'ordinateur, vu qu'en gros on est là pour leur remettre Internet. J'essaye de voir si c'est pas juste une question d'accès qui n'aurait pas été paramétré sur le routeur. Et en même temps, je regarde finalement pourquoi est-ce que l'électricité ne fonctionne plus. Est-ce qu'il y a des zones qui ont été désactivées ou pas? Alors, Connaissant, tu lances un protocole TCP/IP, c'est ça? Exactement. en UDP. En UDP. Ok. Il vérifie IPv4. Ça se trouve, c'est peut-être un problème d'adresse IP. Effectivement, c'est peut-être IPv4, IPv6 qui n'est pas réglé correctement. Et ils sont pas sur le bon DNS, tu vois. Donc fais-moi un Exactement. test de fouille, s'il te plaît. Ce que tu vas voir déjà de sûr, quand tu ouvres cet ordinateur, avant de faire des recherches plus poussées sur qu'est-ce qui se passe sur l'île, ton premier truc, c'était de vérifier qu'est-ce qui pourrait merder sur la connexion Internet. Tout à Tu fait. vois en fait qu'il y a un câble RJ45 qui a été débranché pour le secteur 13, parfait. qui est à 4 mètres de vous. Il faudra juste le rebrancher, ça va fonctionner normalement. T'as fait combien sur ton jet de fouille, s'il te plaît? J'ai fait 5. Et il n'y avait pas de bonus. Si, plus astuce, pardon. Plus 1. Ça fait 6. Exactement. Ok. Raté. Est-ce que tu veux l'aider, le gosse? Ouais. Vas-y, aide-le. Donc tu fais l'action prends ma main. 7. C'est plus quoi? Plus calme? Non, plus Astuce, qui fait ça. sens, mais ça peut être astuce plutôt, ouais. Donc ça fait 9. Ok, 9. Donc tu arrives il commençait à s'embrouiller les pinceaux en essayant de regarder, il disait attends, il y a le générateur qui est là, en fait il faut absolument l'activer et tout. Il se rend compte qu'il fait fausse route, qu'il a mal lu le truc en fait, c'est que en effet il y a plus de courant sur certaines zones, mais pas toutes. Qui correspondrait à peu près au fait que les dinosaures étaient le courant à la main, comme vous l'avez vu au début de ce scénario qui tient pas la route. Par contre, en faisant ça, tu te rends compte que tu commences à cliquer un peu partout et tu ouvres un peu tout plein de fichiers et sans faire exprès, tu ouvres un fichier qui s'appelle virus42 et tu viens de lancer un virus sur tous les ordi de la base et tu sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, ça a pas l'air cool parce que maintenant il y a une grosse tête de mort sur l'ordi qui fait et tu sais, t'avais un plan avec tout le réseau, avec tous les ordi connectés, puis tu vois que ça devient tout rouge, comme ça. Comme les Magique, virus dans les magique. téléfilms de télé, quoi, qui auraient compris comment ça Ouais. marchait. Comme dans le premier Jurassic. Et le mot Exactement. magique. Ah, mais Et le mot magique. avec un peu de chance, c'est une barre de chargement à la Windows, elle sera jamais complétée. Non, je t'avais dit de pas toucher à ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas moi, c'est toi. Quoi? RTFM, tonton, RTFM. C'est pas vrai. Bon, Vous entendez un inutile, quoi. énorme tremblement, pas très loin. Et un Tremblement deuxième. comme quoi? Je sais pas, tu sais, un truc qui ferait bouger un verre d'eau. C'est sûrement parce que t'as pas fait de bruit que t'as tiré aucun dinosaure. Tout à fait. Tout à fait. On se cache. C'est-à-dire, vous faites quoi? On se cache dans un placard. D'accord. Au cas où il rentre, qu'il ouvre la porte. Ouais, exactement.
Très bien. Mon cher Arnaud, Mhm. tu finis par arriver au pied de cette immense tour de communication. Tu vois que il y a un énorme câble qui fait des étincelles, qui a été rongé peut-être. À côté d'ailleurs, tu vois 2 cadavres d'hommes en toge, avec une amulette en forme de main comme ça. Et, et du coup, tu vois que ce câble a été rongé et qu'il ne fonctionne plus, et c'est peut-être ce qui pose le problème sur les communications, et peut-être ce qui pose le problème sur Internet, tu sais pas trop. Tu connais rien, de toute façon, t'es un soldat, c'est des conneries, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose aux environs, genre il y a un danger aux environs ou pas? Est-ce qu'il y a un danger dans les environs? Bah écoute, tu me demandes s'il y a un danger, oui. Une question qu'on pose pas dans un PBTA, en fait. En gros, ça veut dire que tu me donnes la main, Pardon. donc oui. À ce moment-là, tu entends pareil des booms qui font trembler le sol. Mais tu n'entends pas un en fait, tu entends une multitude. Vraiment, vraiment beaucoup. Hmm. Comme Eh bien, un troupeau peut-être? eh ben, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais grimper en haut de la tour de communication histoire d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe. Ok, tu commences à grimper sur la tour de communication. Pas besoin de faire de jet, tu sais grimper, c'est assez facile de grimper. De toute façon, il y a une échelle pour pouvoir grimper, pour réparer les capteurs en haut s'il faut, toi. Tu grimpes, tu as une vue assez large sur ce qu'il y a autour de toi. Donc tu vois la centrale électrique, tu vois une espèce de tyrannosaure qui tourne autour. Voilà. Et tu vois qu'il arrive sur ta tour, et heureusement que t'es monté, sinon il t'aurait sûrement piétiné, une quinzaine de brontosaures qui courent à tue-tête pour essayer de fuir sûrement ce T-Rex qui a dû les effrayer. Le truc, c'est que la tour, elle est quand même assez haute, toi. Bah, un brontosaure, c'est vraiment très très gros, quoi. Il y a quand même des chances qu'il percute la tour, et s'il percute la tour, il y a quand même des chances qu'elle tombe. Est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose pour, je sais pas jouer ça à pile ou face? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux. Alors, Brontosaure. Si je tire dans les jambes d'un premier pour qu'il s'effondre et que les autres, bah, du coup, ils vont s'effondrer. Mais si j'arrive à faire tomber le premier, et ben les autres vont passer de côté comme une digue, probablement. Et votre réflexe, J'ai c'est un. toujours de tirer sur les trucs, quoi. C'est un truc de malade. Hein. C'est ouf, hein. Bah, écoute, je suis un soldat, hein, donc soldat, ça tire. Hein. Ok, donc c'est une Du moins. diversion que tu essaies de faire en vrai. Ouais. Donc tu vas faire le derrière toi. Donc tu lances 2 dés plus astuce, s'il te plaît. Ah bah, évidemment, mon jet préféré. 8, 7. 7. Ok. 7 au total, ouais. Donc toi, ce que tu essayes de faire, c'est pas vraiment d'attirer l'attention d'un dinosaure, c'est de faire en sorte de mettre un obstacle, donc un autre dino, pour qu'il le contourne. Ok. Donc en effet, ils vont contourner la tour, donc ils vont pas poser de problème à la tour. Par contre, il y a peut-être une tête de brontosaure qui, au passage, va arriver sur toi pour t'agresser. Mais on verra ça juste après. Messieurs, vous me faites un jet de cache-toi, puisque vous êtes cachés, s'il vous plaît. Donc Cache-toi, y a pas de John bonus, hein. et Georges. Cache-toi, c'est plus Plus astuce. astuce. Donc 7, 7 pour moi. 8, ok. 6. Vous n'êtes pas très fort au Je dé, ga- quand même. Non. Depuis le début. Non, mais. Ok. Donc toi, mon cher Georges, vous êtes caché dans 2 placards différents. Et donc ça Et j'ai- tremble de partout. Oui. J'ai caché Georges avant moi. Ouais. Mais du coup, ça tremble tellement que J'ai pas besoin de toi, hein, je suis scout, hein, le je te placard. rappelle. Ouais, mais je suis ton oncle. Je me suis caché, tu sais, dans les placards à balai avec tous les serpillères à franges, là. Écoute, lui, il est bien caché, mais toi, en fait, sous le tremblement du tyrannosaure qui commence à vouloir essayer de rentrer dans ce bâtiment, sûrement parce qu'il y sent quelque chose, je ne sais pas, ou parce qu'il a envie de vous embêter par principe, puisque c'est un tyrannosaure qui veut vous embêter. Il commence à taper contre le mur, et toi, le placard dans lequel tu étais tombe, tu te retrouves à l'extérieur, et tu le vois à travers l'immense baie vitrée qu'il y a au-dessus. Tu vois cet œil qui te regarde, il sait que tu es là, il plonge sa tête, traverse la baie vitrée, et il risque d'être sur toi très très bientôt. Georges, est-ce que tu fais quelque chose, ou est-ce que tu restes dans ton placard? Je reste caché dans mon placard. Ok. Évidemment. Mon cher John, qu'est-ce que tu fais? Je roule sur le côté. Déjà. Ok. Est-ce que tu veux la suite de mon histoire? Vas-y, on va voir. Je roule
de côté et vu la taille de la bête, je vais pas faire le poids très longtemps. J'essaye de prendre dans mon sac, le premier pain de C4 que je touche Ok. et d'essayer de lui jeter dans la gueule. Ok. Donc ton but, c'est de le détruire. Je dirais pas détruire, mais tu sais, une explosion dans la gueule, je pense qu'il va cracher et puis il va se barrer, tu vois? De le faire fuir. Ouais, voilà. Je suis pas forcément, Oh, fais-moi un bien de battre, hein, parce que ça reste un bien de battre. Hein. ah putain. Viens Tu de pouvais battre. courir, hein. Tu pouvais te Non, bah, sauver. j'ai Hein. pas laissé mon neveu. Ah oui, c'est vrai que le faire exploser à vi coup de C4, c'est plus intéressant, du coup. oui, c'est plus sympa. Plus D'autant forme? plus héroïque. Plus forme. 7, 7, 8, 9. 9. Ok. Attention. Soit tu le blesses, soit tu n'es pas blessé. T'as le droit à 2 Soit blessures. soit je le blesse. Soit tu n'es pas blessé. Ah, mais le premier il manquait un truc. Non, c'est tu blesses l'ennemi et tu es blessé. Ou alors, voilà, tu donc n'es pas blessé et tu le blesses pas. tu n'as pas dit toutes les informations. Ah bah Je si, vais le ça blesser. tombe Je dessus. vais le blesser. Ok. Donc, il va pour te croquer. Tu fais une roulade, tu sors le pain de C4, tu lui mets dans la bouche, il t'arrache le bras. Non. Ah ouais, carrément, quoi. Comment ça, non? Non. Comment ça, non? J'ai senti une interrogation dans ta question. Donc, Non, pas du tout. Donc, il t'arrache le bras. C'est ta blessure sérieuse, du coup, il te manque un bras. Et il relève la tête va aller loin maintenant. en essayant de te croquer. Et ça explose et il part sous la douleur, en tout cas temporairement. Tu as un peu de temps, même si tu te vides de ton sang. Et Georges, qu'est-ce que tu fais? Et mon cher John, qu'est-ce que tu fais? Et toi, mon cher Arnaud, il y a une tête de brontosaure qui fonce sur toi. Tu vois au loin le tyrannosaure exploser et partir, mais tu sens qu'il va revenir. Qu'est-ce que tu fais? Le troupeau est passé, n'est-ce pas? Bah, il reste juste un brontosaure qui, au passage, va sûrement te mettre un coup de tête sur le haut de la tour. Ça fera pas tomber la tour, mais ça risque de te faire chuter, par contre. Ok. Eh ben, je vais prendre le devant et je vais sauter sur le brontosaure pour essayer de slider sur son cou. Pour atteindre le sol. slider. En mode Exactement, Legolas, c'est ça. Ok. Parce que les... Eh ben, tu me fais un Si fais-le, Fruit c'est tout. Tu me fais 2D plus calme. Allez, c'est parti. Let's C'est go. fruit d'Anthony Hawk. 360 brontosaures, let's go! Ah bah non. Ah bah non. Apparemment. Le calme, il a combien? Plus 2, mais ça fait 6. Ok, donc tu sautes, tu te dis que c'est une super idée jusqu'au moment où tes pieds quittent la tour. T'arrives sur la tête du brontosaure et tu commences à glisser pendant 3-4 mètres avant de tomber sur le côté du brontosaure. Tu fais une chute de peut-être 9-10 mètres de haut avant de t'étaler Ça. au sol. Le pied du brontosaure arrive au-dessus de toi, il s'écrase jusqu'à côté de toi et il finit par partir, mais la chute t'a blessé gravement. J'ai pas mal! D'ailleurs, quand tu regardes ta jambe, t'as peut-être l'os de ton tibia qui ressort. C'est Rien pas de grave. très grave. Mais Non. c'est handicapant quand même. J'ai pas mal! Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je viens de perdre un bras, donc en haut, réflexe de chasseur, je prends ma ceinture, hop, je le prends avec un bras, et puis je fais, hop, un nœud, et puis... Je sors et je fais laisse-moi faire, tonton, je sais faire. Connerie, toi. Et je serre, tu vois, pour en Ok. gros me faire un garrot sur le bras. Tu te fais un Je garrot, lui fais un garrot. pas de Je soucis. lui fais un garrot. Donc là, Non, l'hémorragie est moi, je fais arrêtée, avec tu es les dents. blessé sérieusement, mais tu peux continuer. Alors évidemment, si tu vas te servir de ton bras droit, bah, ça va être compliqué, mais Non, c'est pas tu bon. peux y aller. Toi Mais pareil, lequel bras droit mon cher Arnaud, tu remets la fracture ouverte, tu te fais une espèce d'attelle avec une branche que tu trouves. Part du principe que voilà, là tu vas être handicapé pour courir, mais tu peux quand même agir normalement, etc. Moi, je te fais un bandage avec. En fait, je coupe les. C'est dans le balai avec les trucs à franges là. Tu sais, les serpillères à franges. Et en fait, avec ça, on te fait un bandage, du coup, parce que ça absorbe bien, tu vois. Ouais, c'est surtout pas très hygiénique, donc tu t'éloignes avec ta serpillière de merde. Et laisse-moi faire. Je sais pas ce qu'ils vous apprennent au scout de nos jours, mais une catastrophe. Genre. Ils nous apprennent à utiliser les trucs du bord. Tonton. Ouais, oui, Regarde, bah, ça marche bien, ça, pour absorber. Regarde, ça absorbe l'eau crade qu'il y avait dans ce seau. Ma ceinture me va très bien et mon t-shirt me permettra de
Donc, En tout cas, c'était héroïque, tonton. Pendant que vous discutez de l'acte héroïque de John, vous voyez arriver titubant, boitant plutôt, très difficilement, avec peut-être que tu as pris un bout de bois pour te servir de canne ou de béquille de fortune. Vous voyez arriver assez miraculeusement Arnaud. Ah, John. Ah, le gamin, vous êtes encore en vie. Bon, bougez-vous. Qu'est-ce que vous Vous faites? avez tombe un blessé, vous êtes sûr de pouvoir marcher? Ah, j'ai connu Et, pire. et regardez-vous, il y en a un, il lui manque une jambe et l'autre, il lui manque un bras. Fusion. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai trouvé là-bas le problème. Il y a le câble qui est cassé. C'est peut-être ça qui causait le problème. Donc, Est-ce qu'il n'y a Je vais pas un bâtiment R&D, tu vois, développement biotechnologie? Ah, c'est possible qu'il y ait une pancarte recherche et développement biotechnologique quelque part, ouais. Est-ce que vous allez rebrancher le câble qui remet Internet ou pas au bout d'un moment? Oui, Ah oui. bien sûr. En plus, on a Bien mis sûr. Virus 42, ça permettra Une de l'envoyer RJ. plus vite. C'était un RJ45, non, RJ45 Ouais. à 4 mètres de nous, bien sûr. Mhm. On a rebranché ce câble-là à travers les débris, tu sais, il pendait comme ça. Donc, vous remettez Internet. Du coup, le Mission virus se terminée. propagera peut-être sur le monde entier, on ne sait pas. Bah oui. En tout cas, le virus 42. vous avez résolu. Au point, ils pourront payer leurs impôts. Vous avez résolu le premier problème de cette île. Félicitations, vous avez réussi votre premier objectif. C'est quoi le deuxième déjà, vous vous rappelez? Se barrer. Non, ça c'est l'objectif de base, mais vous aviez un problème, Non, il y avait, Internet, et un mystère qui était. Et le GPS. Les GPS et les boussoles. Là. Donc Oui. ça, qu'est-ce qui se passe sur cette île, en gros. Tout à fait. Le souci, c'est que Magnifique. dans Escape from Dino Island, quand vous avez réussi votre premier objectif, félicitations, vous prenez une progression. Donc sur votre fiche de personnage, vous avez plusieurs compétences à choisir, donc choisissez une parmi celles qu'on vous propose. Une et une seule. Moi, je choisis un nouveau bras. Il n'y a pas. Dans ta progression, il n'y a pas de nouveau bras. Il n'y a pas de bras bionique, il n'y a pas. Non. Tu peux pas. Donc tu choisis une de celles présentes, par exemple, toi, le chasseur. Tu peux choisir. C'est où? Attends. Bah, c'est quand tu progresses, trappeur ou bien trop calme. Voilà. Donc 3 peurs, c'est avec le bon équipement, tu peux faire un piège à dinosaure ou un autre type d'animal pour le capturer. Ou alors bien trop calme, tu es toujours au courant quand quelqu'un ou quelque chose te traque. Tu ne veux pas être pris en embuscade. Ok. Et ben dans ce cas, moi je vais prendre on abandonne personne. Qui te permet de. Ça me donne un +1 sur les jets où quand un allié proche est sur le point de se faire blesser, tuer ou séparer du groupe, j'ai un +1 sur mes jets pour l'aider. Ok. Georges, tu prends quoi? Moi, je prends déclencheur d'héroïsme. Quand un héros place mes besoins avant sa propre sécurité, y compris quand il répond à mon Ah, ces jets sont automatiquement améliorés d'un cran. Ce qui veut dire qu'un échec devient un 7-9, un 7-9 devient un 10+. C'est très fort. Et moi, je vais prendre bien trop calme. Ok. Donc, vous avez réussi le premier objectif, donc félicitations, vous prenez une progression. Malheureusement, arrive à ce moment-là ce qu'on appelle l'extinction programmée. Ok? L'extinction programmée, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un truc qui va se passer, qui va ravager l'île. Et vous voyez, il y a 3 petites cases au-dessus de cette carte, qui s'appelle Countdown. Dès que je considère que vous aurez passé trop de temps, je cocherai une case, et quand les 3 cases sont au bout, il n'y a plus d'île, vous êtes tous morts. Ok? 3 cases. Et donc, Ok. ce qui va se passer, J'en vois 12. évidemment, vous voyez ce volcan devant vous. Ah bah évidemment ça. La terre commence à trembler. Vous attendez à ce que le volcan explose et pas du tout. Tout à coup, vous voyez c'est de plus en plus sombre. Vous voyez d'épais nuages. Et il commence à pleuvoir. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, trop. Messieurs, c'est la mousson. Ça n'a jamais tué personne. Un peu de C'est pluie. juste une petite pluie. C'est juste une petite pluie. Qu'est-ce que vous faites? Tic, tac. Du coup, il y avait ce truc R&D. Il y avait un panneau avec marqué R&D. Ouais. Qu'on vient de découvrir. Tu pars en direction du complexe scientifique, a priori. Forcément. C'est peut-être là qu'on va trouver ce qui a. Allons-y, moi je me mets à courir. Alors, courir, non, mais on y va, ouais. Ouais, Non, je sais, on il court peut pas. courir. On y va en marchant Ouais. vite. Il peut pas courir. Non. Mec, tu veux courir hardou. Non, tu te calmes, gamin. Ok, vous commencez à partir. Tout à coup, vous voyez un éclair qui
tape le haut de la tour quand vous repassez devant, parce que vous avez obligé de passer devant si vous regardez la carte. Et donc le câble électrique qui était tout grogné là, où il commence à refaire des étincelles de plus belle et puis il s'éteint. Vous savez pas à quoi ça correspond, mais c'est sûrement quelque chose qui va vous embêter plus tard. Vous vous déplacez en direction du complexe. Vous arrivez devant ce complexe scientifique qui est un bâtiment gris avec une double porte centrale, des fenêtres au premier étage, qui a l'air d'être un bâtiment assez classique. Des portes au premier étage encore? Non, des fenêtres au Des premier fenêtres. étage. Les fenêtres. Ok. Bâtiment très classique où il y a marqué recherche et développement biologique pour la création de dinosaures meurtriers. Oh bah. Pratique. Et je frotte le panneau et derrière meurtrier marqué 2 compagnies. Non. Il y a marqué Ce qui aurait pu expliquer les colliers, tu vois. il y a marqué automatisé. Bah voilà, les colliers peuvent servir à ça. Ah. Voilà. Et ben on va y aller. Je rentre dans le bâtiment, Vous je passe en rentrez premier. dans le complexe scientifique. Si on peut trouver une petite manette ou télécommande qui nous permet de Vous parlez de quoi? Désactiver les dinosaures. ou les manipuler, les contrôler, les Mhm. diriger, les maîtriser. Ah Donc non, vous arri- j'ai qu'un seul bras. En fait, c'est des animatronics, en fait. Depuis tout à l'heure, on se bat contre des animatronics, quoi. Vous arrivez dans un grand hall qui autrefois devait être majestueux, mais qui est tout en désordre. C'est la pagaille partout, tout est retourné, tout est tout en miettes. Il y avait des espèces de statues qui se célébraient avec la main comme ça. Assez étrange. Est-ce qu'il y avait des créatures avec des tentacules? Pas du tout. Ok, Pas du tout. quelle Une question. secte, c'est pas un culte, hein. Bah, une secte, c'est une religion, c'est Secte. tout. Hein. Bah oui. On sait jamais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un plan, une accueil, un truc qui nous permettrait de nous, Ah, nous aurions de que nous tu veux- repérer Est-ce dans que tu veux le dire que bâtiment? tu veux fouiller? Non, j'ai demandé. En fait, demande pas. Dis, je Ouais. trouve un plan Ouais, à l'accueil, tu vois. Exactement. Non, parce que je te c'est demanderais ça. de fouiller du coup. Oui. Parce que c'est le bazar. Non, est-ce qu'il n'y a pas Arthur? Est-ce que Arthur serait pas là? Non, moi, je Arthur t'aurais est dit, devant nous. moi, je Arthur est t'aurais devant dit, nous je et t'aurais il nous dit dit Arthur, sinon. bienvenue. Je suis Arthur. Je vais vous faire visiter le bâtiment. Bon, il faut que je fouille. Il faut Alors, que quelqu'un fouille en tout cas. ouais, mais je vais fouiller. Il faut juste que je regarde la liste des choses que je dois raconter. Ok. Alors, je vais lancer mes 2 dés. Moi, je monte la garde, hein, parce que fouiller, je suis pas très très doué à fouiller les trucs. Oui, moi non plus depuis tout à l'heure, je te rassure. Plus 1. Il pleut très fort, ça résonne dans le hall quand même. Vraiment. Ouais, tu vois, je suis vraiment pas très doué. Bon, tu l'aides, Arnaud, t'as dit Ouais, ou pas ouais, je vais aider. Ok, donc tu lui tends la main. Vas-y. Ouais. Pendant ça, je raconte mon histoire. Ça me rappelle la fois où je partais chasser avec José et que ce con, mais vraiment ce con, a essayé de chasser un ours avec du miel. Mais quel boulet! Ouh, Parce 11. que dans cette histoire, Du coup, le t'as le droit de lui miel couper la a parole pour. forcément attiré l'ours. J'ai trouvé quelque Et chose l'eau. par ici. Ah, super. Chercher quoi, un plan? Un plan d'endroit, ouais. Ouais, Pour voir putain, si on peut pas trouver le. Avec badge d'accès. Genre le petit package, dans un petit package, le package Ouais. Ce de sera bienvenue vachement avec utile le sans cadre. électricité. Non, Ouais. mais ce sera vachement utile de toute façon sans électricité. Donc, Tu trouves Les un badges plan fonctionnent, un badge de fonctionne l'endroit. sans électricité, Max. Donc, tu vois, d'un côté, t'as des bureaux, Une clé. d'un autre côté, t'as des dortoirs, d'un autre côté, t'as un Bloc de labo, secours. d'un autre côté, t'as une salle de contrôle. T'as pas le laboratoire top secret avec le secret Non. des dinosaures meurtriers? Ah si, t'as le laboratoire top secret. C'est marqué laboratoire top secret. Parfait. Bah, on va là. Évidemment. Vous partez en direction du laboratoire top secret, qu'ils appellent le couvoir. Quand tu arrives, donc tu traverses d'innombrables couloirs, d'innombrables salles, etc. Et vous arrivez dans une espèce de grande pièce où vous avez une sorte d'énorme tyrannosaure, il lui manque la tête, qui est sur pied comme ça, et vous vous rendez compte en fait que c'est des robots. c'est des animatronics. Ah ouais. Et vous qui sont en train de construire un robot tyrannosaure. Ok. Mais à côté, vous avez quand même des œufs qui sont sous des chaleurs à incandescence.
Et quand vous allez fouiller un petit peu la pièce sans faire de jet de fouille pour trouver ce que vous voulez, je vous donne quand même les informations qu'il y a sur la pièce, vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'ils essayent de faire éclore des dinosaures, ils n'y arrivent pas. Ils sont bien embêtés, donc du coup, ils ont créé des robots pour faire genre, pour obtenir des financements et tout, mais ils ont plus une thune, ce qui explique peut-être pourquoi ils payent pas leurs impôts. Et du coup, ils ont construit des robots, mais c'est pas terrible, ils aimeraient faire des vrais dinosaures. Et ils sont toujours en train d'essayer de faire éclore ces œufs, mais ça marche pas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y aurait. Je fouillais dans les ordinateurs pour voir s'il n'y a pas des trucs, genre des programmes pour désactiver tous Dinosaures. les dinosaures ouais, de l'île. Vas-y, fais-moi un jet de fouille. Si tu réussis, Mais tu est-ce trouves le que- moyen de désactiver tous les dinosaures de l'île. Par Allez, contre, si il vous pleut, sentez la DD6 -1, il pleut de plus en plus, l'eau rentre dans le bâtiment et vous commencez à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, quoi. 7. De l'eau jusqu'aux chevilles dans le bâtiment? Mais c'est Ouais. quoi ce bâtiment? C'est un bâtiment qui a même le sol et du coup, l'eau monte, en fait. Il y a beaucoup d'eau. Est-ce que je trouve un câble USB en bas de la queue du dinosaure que je Tu peux- peux relier à un PC infecté par le virus 42? Attends, pour l'instant, le jet d'Arnaud, t'as fait combien? Non, mais 7. 7 toujours au plus. total. Ok, t'as fait 7 et ton action, c'était fouille. C'était de c'est fouiller pour essayer de Fouiller. trouver le. Tu nous racontes le une remède. histoire. Ah Ok. oui. Et quant à l'histoire, je vais raconter. Vous savez, les gars, moi, je me suis engagé pour ça. Sauver le monde, sauver les gens, tirer sur les dinosaures aussi. C'était un peu ma troisième objectif. Du coup, je suis assez content d'être là, même si bon, ça me fait une belle jambe. Aïe. Mais moitié con d'avoir signé Sans déconner. pour buter des dinosaures, ça n'existe plus. Il est con. On a le droit de rêver. J'aurais été un rêveur. Ok. Comme on disait que j'étais. Donc, tu Waouh. Georges, tu restes vraiment à côté de moi. commences à fouiller et tu fais quand même pas mal de bruit en fouillant. Mais tu comprends qu'en effet, en injectant le virus sur tout le réseau, il est possible que tous les dinosaures viennent t'implanter. Alors après, t'es pas sûr du temps que ça va prendre, mais normalement, ça devrait pouvoir être fait, quoi. Et comme tous les dinosaures sont reliés, en effet, si vous arrivez à l'envoyer dans la structure de dinosaures qui est sur les lieux, vous allez peut-être pouvoir réussir à résoudre le problème, quoi. Et ben voilà, tu l'as ton idée, Max. Eureka. Georges. Par Je contre, cherche ça fait- le port USB, ça vous un a port pris USB à connecter. ça vous a quand même pris un sacré moment. Donc je vais quand même cocher une de ces cases du countdown parce que là, l'eau monte quand même beaucoup. Non, mais c'est pas grave. On sait tous nager. Bah, j'ai qu'un seul bras, moi. Si, c'est Et juste- toi, t'as pas de jambes. C'est juste une petite pluie. C'est pas très grave. C'est Donc t'as pas besoin Faut de des faire parapluies. t'as pas besoin de faire un jet ou quoi que ce soit. Tu vas en effet trouver un moyen assez facile de relier l'ordinateur au dinosaure et de pouvoir faire en sorte que le virus se propage. Après, combien de temps ça va prendre pour que tous les dinosaures de l'île s'écroulent, tu ne sais pas. Mais en tout cas, le problème est résolu. Il vous reste plus qu'à vous échapper de cette île, messieurs. Mais c'est quoi ce bruit? Ah, mais ce serait pas des coquilles de dinosaures qui sont en train de se fendiller et de se fendre quand l'eau qui monte a fini par couper le courant et que les lumières des couveuses se sont éteintes. Et vous voyez plein de petits galominus qui sortent de leurs coquilles et qui commencent à piailler. Pia. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont l'accent anglais? Non, ils n'ont pas l'accent anglais, ceux-là. Ah, mais c'était vrai Galiminus. j'espère qu'ils Ils savent. sont grands comment? Comme des galiminus. Tout petits. Et on a toujours Comprends. pas résolu pourquoi il n'y a pas de GPS ici. Je pose du C4. Ok. Ouais. Tu poses son C4. Et je vais faire péter les dinos. Putain, tu vas éteindre une espèce qui vient de renaître. Je m'en bats les reins. Mais vraiment, au point où j'ai perdu un bras à cause d'un T-Rex en plus robot, mécanique. Je t'avoue que les dinos, j'en ai absolument rien à battre. Ok. Donc je vais tout faire, Bah, faire il péter. veut ramener un trophée quand même. Tu poses le C4. L'eau monte. Vous avez de l'eau jusqu'aux cuisses, peut-être. C'est bien, c'est que le C4, il a pas besoin de... Non, il n'y a pas de souci. Tu peux quand même poser ton truc. Ouais. Vous quittez le complexe scientifique, je suppose. Eh ben, Oui. on va se diriger vers l'autre côté de l'île où on Vous savait qu'il y arrivez à avait un l'extérieur, vous truc. vous rendez compte que vous avez quand même de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'en haut des cuisses, quoi. Vous vous demandez si c'est uniquement la mousson ou si l'île serait pas en train de couler, peut-être. C'est assez étrange. Tu fais tout péter quand? Comment? Pas tout de suite.
j'attends que le virus fasse effet. Ah, c'est pas bête ça. Oui, parce que je suis pas complètement con. C'est-à-dire que je veux faire péter le bâtiment, mais plus pour détruire les animaux qui commencent à... De toute façon, on sera sous l'eau, donc. Ok. Ça pètera quand même. Donc tu attends et vous prenez la direction de. Vous faites le tour du volcan du coup, vous grimpez par-dessus. Ouais, faites comment il faut qu'on prenne. Est-ce qu'il n'y a pas une Jeep ou un moyen de locomotion le qui nous véhicule, permettrait... Il n'y a pas un hélicoptère sur le toit du bâtiment? Non. Non, mais une Jeep possible, tu vois. Ouais, Vu la taille de l'île, ils devaient forcément se déplacer en... Ok, ouais, il y a une Jeep, ouais. Il y a une Jeep. Ouais. Par contre, il pleut vraiment Parfait. beaucoup. Ok. Ouais, bon, on va Ou un prendre bateau, la il n'y a Jeep pas et on un y va. aéroglisseur plutôt? Ils La ont Jeep, déjà un, donc. Donc, vous rentrez dans une Jeep, elle fonctionne. Tu arrives à démarrer, les clés sont sous le pare-soleil, tranquille. Il y a pas mal de flotte dans la Jeep. Quand tu ouvres la porte, il y a l'eau qui coule parce qu'il a commencé à stocker de la flotte. Tu démarres, elle démarre. Vous contournez. C'est pas moi qui conduis. C'est qui conduit là? C'est moi. J'ai qu'un bras, moi. Moi, je Laissez-moi faire! Lui, il a qu'un Il seul est pied relou pour les avec pédales, mais son comme c'est. laissez-moi faire, lui. Comme c'est une Mais Mais j'ai Jeep, non, un mais l'autre, pied, il a un c'est- deux pieds en moins, l'autre, il a un Les gars, bras en moins, laissez-moi Ah, mais faire. t'as besoin juste Non. d'un pied pour. Non. et ici, Voilà, faut que- c'est une boîte auto, les gars. C'est une boîte calmez-vous, auto, oui. c'est- Mais ça dépend, si c'est une boîte auto, oui, sinon, non, Ouais, quoi. dans les C'est une films, boîte dans les auto, films ça se américains, fait. c'est des boîtes auto, ils C'est savent des pas boîtes conduire le auto. reste. Donc, Voilà. Ok. ok, Donc, donc vous commencez vous à rouler, à contourner le volcan. Très compliqué. Il y a l'eau qui monte, vous roulez dans la flotte. Vous voyez même plus les roues du véhicule. Il y a Accrochez-vous! beaucoup de difficultés à faire rouler. Ça monte. Vous roulez le plus vite possible. Tout à coup, vous entendez un bruit, vous regardez en l'air et vous voyez un avion de tourisme qui est en train de passer, s'écrase. Il part Il s'écrase directement carrément. dans votre direction. Il est en train de s'écraser, il va atterrir soit devant vous, soit sur vous. C'est compliqué de calculer la trajectoire comme ça en roulant dans la flotte. Qu'est-ce que vous faites? Accélère, putain. Attends, il y a un avion qui est en train de s'écraser. Accélère, Il s'écrase accélère. l'avion? Accélère. Bah, toi qui parle contrôle et il est en train de. Ah bah oui. Bah, j'accélère. Accélère. Bah, j'essaie aussi de sortir de la trajectoire de l'avion. Klaxon! Mais machin, il s'écrase. Qu'est-ce que tu veux que ça se fasse? On est d'accord, vous êtes en voiture, mais vous courez en fait, du coup. Ah, Oui. punaise. Ouais, t'inquiète, je gère. Alors. 2D plus forme, courir. et je suis gentil, comme tu cours pas à pied, t'auras pas de malus à cause de ton pied. Ah, trop aimable. De toute façon, Il y a moi, que lui, j'ai il y a déjà que lui aussi. ou tout le monde? Non, bah c'est lui qui conduit, Ah, donc. Ok. 9. 9, ok. 9. C'est bien, Une bravo. demi-réussite, mais une demi-réussite quand Non, même. mais comme tu es en train de faire quelque chose pour sauver ma vie, de toute façon, c'est un cran dessus avec déclencheur d'héroïsme. Non, parce qu'il sauve ta vie et la sienne et celle des autres. Il est pas particulièrement. Oui, mais c'est centré la sur mienne toi. en Il est particulier. pas particulièrement Il centré me sur regarde toi. et il me dit gamin, ça va bien se passer, t'inquiète. Non, il Non, s'en ah bat non, les je couilles. dis pas pour ça. toi. Non, Je suis c'est pas prêt à ça. me sacrifier pour toi. Eh ben, Pas à du propos tout. de sacrifice, donc tu roules, tu arrives à éviter cet avion qui vient s'emplâtrer dans le volcan qui est sur votre côté. Vous longez le volcan, quoi, clairement. Il explose un milliard de petites miettes et là, vous voyez arriver derrière vous en courant, évidemment, votre copain à qui manque peut-être la mâchoire du bas, qui fait des bzz avec des câbles qui pendent, l'énorme T-Rex qui vous court après. Messieurs, que faites-vous? Il va plus vite que vous, il va vous rattraper. Il te reste pas du C4? Pas si. du C4. Non, pas du C4. Mais j'ai encore quelques grenades. D'où tu les sors? C'est la Il y caisse de avait du ravitaillement. Et la j'ai caisse de ravitaillement, ravitaillement. attends. Attends, il n'y avait pas de grappin, il n'y avait pas de lumière. Non, Par avec contre, que de l'armement et des vivres. J'avais de quoi Mais manger. l'État avait tout prévu. Ouais. Mais ouais, non, j'ai effectivement une grenade classique. Hein. Toi, t'as le plus dans le place de mal à rouler. Hein. Là, il y a de la flotte qui monte beaucoup. Même le T-Rex a de la flotte quasiment jusqu'au genou, mais il a beaucoup moins de mal à avancer que vous. Ouais, logique. Donc toi, tu vas lancer des grenades Ouais, je vais jeter une grenade en arrière. avec le mouvement de la voiture et tout. Ton but, c'est quoi? C'est de Oui. le désorienter? C'est de le blesser? Ah là, c'est de l'immobiliser. Donc, si je peux abattre ses jambes, ça me va très bien. Donc oui, ça va être viens te battre. Allez. oh non, Si c'est ça plutôt ta un question- et si derrière c'était toi ça plutôt, ta non? question. Alors, 2D plus 2. Super. Super. Oh, ce jet incroyable. Super. Putain, Ok. vous êtes bons. Tu jantes des grenades, tu n'arrives pas à le toucher, ça bouge beaucoup Ah trop. non. Et je vais donc utiliser une manœuvre de MJ. C'est à cause de d'Arnaud. de mon Arnaud qu'on tyrannosaure. Alors, attends, il est où mon tyrannosaure? Bah, en fait, il y a 2 tyrannosaures.
Non, non, un tyrannosaure électronique, ça suffit. Hein. On dit électronique dans les films de série B, hein, on dit pas mécanique ou automatique ou ce que tu veux. Le tyrannosaure, du coup. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va faire l'action détruire quelque chose sur son passage. Ce quelque chose sera une Jeep, évidemment. Oh Donc il va courir, il va essayer de vous attraper, il va poser son énorme griffe sur le pneu arrière de la Jeep qui va la retourner en l'air. Vous allez atterrir sur le sol sans vous blesser, il n'était pas là pour vous blesser, mais pour retourner le véhicule. Vous vous relevez, vous avez de l'eau jusqu'en bas de la poitrine, un tyrannosaure qui est à quelques mètres de vous. Qu'est-ce que vous faites? Il vous reste peut-être 600 mètres pour arriver là où il y a votre moyen de locomotion. C'était quoi déjà? En hélicoptère. Un hélicoptère. Hélicoptère. Ok. Espérons que ce soit une plateforme assez haute pour que vous puissiez décoller. Du coup, refais-moi le jet. Vas-y. Quand en plus t'as de l'eau, vraiment, tu galères quoi. Tu cours en nageant quoi. J'ai fait 14. Il est insupportable ce mec. Incroyable. C'est-à-dire qu'il fait chier le monde. Et donc, vous voyez Georges qui part en crawl à une vitesse époustouflante. Non, mais c'est bien, J'ai gamin. toujours été le meilleur nageur. Oh là là. Insupportable. Insupportable et chanceux, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est horrible. On se regarde. Arnaud. John. Bah, j'ai quelques armes encore. Donc, en gros, on va lui tirer dessus à ce dino. On tire dans le milieu. Allez. Vous vous tirez dessus tous les deux? Vous vous battez tous les deux? Ouais. Allez, là, vous savez que vous allez allume. crever si vous faites ça. On peut pas courir, il a une jambe en moins. Mais après, vous trouvez autre chose. Non, mais là, c'est peut-être derrière toi. Et derrière toi, distraction. C'est quoi votre but? C'est quoi votre but? De l'éloigner. De qui? Il faut que. De quoi? De nous. De nous, non. Donc vous allez essayer de la tirer ailleurs. Donc vous voulez la tirer comment et où? Qu'est-ce que t'as là? T'as pas. De la bouffe! Ah ouais, mais non, c'est un robot. Mais je mets capsule. Non, bah non, j'ai plus les capsules de café. Damnation. Si, bah, je vais sortir ma lampe torche. Et du coup, je vais regarder John. Ne t'inquiète pas, si attiré par la lumière. Et je vais lancer ma lampe torche. Allumée. Ok, vas-y. En espérant que ça fasse quelque chose. Par contre, vous avez mis trop de temps à trouver cette idée. Je vous ai trop aidé. Donc je vais cocher une nouvelle case des countdowns. Et derrière toi, et du coup, c'est astuce. Alors t'inquiète, astuce, c'est là où je gère le plus. Bien. 7. Allez. 7. Et là, on part en marchant très vite. Exactement, ouais. Mais je peux l'aider aussi à marcher très... Bah non, parce que du coup... Mais non, c'est moi qui vais m'aide à t'aider. marcher. C'est moi qui vais t'aider. Alors, tu as dommage. fait derrière toi et tu as fait un 7-9, c'est ça? 7-9, ouais, c'est Ouais. ça. Donc du coup, tu lances ta lampe torche. Alors je sais pas si tu as lu la description du 7-9. Les actions de base. Ouais. Donc au moment où tu lances ta lampe torche, il se focalise exclusivement sur toi. Donc John, tu as les mains libres. Pour, Bah, je cours, moi. Tu ok. as la main libre, du coup. Donc mais- fais-moi un jet de Ouais. course, s'il te plaît. Fais-moi Ah, 2D plus forme. Et toi, mon cher Arnaud, le dinosaure. Eh bien, Ah, mais tu sais quoi, il y a un bug. Non, mais il y a un bug, c'est 3 fois le même jet, il y a un bug. C'est pas Ok, vas-y, possible. refais-le, vas-y, je t'en prie. Je suis Pas gentil avec possible. toi. Non, mais y a Je te pas de jure- bug. T'es je nul te jure que- assume. Je te jure que si 4e fois il sort le même, c'est qu'il y a un bug. Non, ça va. Ça fait combien en tout? 9. 9. Neuf. Ok. Il est gentil, merci. Et toi, mais attends. Parce Ah. que moi, j'ai la manœuvre de on abandonne personne. Bah non, c'est moi qui est sur le point de se Toi faire... qui est en train d'être abandonné, en vrai. Tu voulais faire un truc Si, pour pas que je t'abandonne? attends. Est-ce que j'ai tué ou être tué? Quand tu ouvres le feu sur un dinosaure ou un groupe de dinosaures, lance calme. En cas de succès, tu les abats. Donc j'ai encore une chance d'abattre la bestiole. ok. Donc toi, mon cher John, tu commences à partir en courant. Tu cours, tu arrives à sortir du champ de vision du tyrannosaure. T'as laissé ton ami Arnaud derrière. Ça te peine pas plus que ça, je pense. Non, ça m'empêchera pas de Non, dormir. en même Non. temps, le collègue Ami. depuis une journée, donc bon. Non, et puis il était bizarre de toute façon, donc je Et donc t'avoue, tu continues à avancer. Donc tu es toujours à flanc de le volcan. volcan. Tu commences à apercevoir la plateforme avec l'hélicoptère qui est peut-être à 200 mètres de toi. Et je vois Georges. T'as Georges qui est au pied de l'hélicoptère. Moi, je suis dans l'hélicoptère, là. Je suis monté dedans. Ok, tu sais piloter un hélicoptère?
Mais justement, en fait, là, j'ai 2 actions devant moi qui se profilent et j'hésite entre les deux. Il y en a une, c'est t'inquiète pas, je sais faire et je me casse avec l'hélicoptère. Évidemment. Ou la deuxième, c'est je crie ah, viens m'aider à piloter et j'appelle tonton qui aura un bonus pour piloter l'hélicoptère. Le problème, c'est que tonton, en essayant de courir, il s'est quand même mis dans l'embarras. Et c'est qu'il commence à revoir ces petits poissons qui arrivent par banc et qui sont plus très loin de toi. Dans ce cas, je sais piloter un hélicoptère. Ouais. Fais-moi ton jet de t'inquiète, je sais faire. Je vais la mon rater, cher vous êtes prêts? John, qu'est-ce que tu fais? Alors, Bah, John ou Arnaud? je continue John. sur ma lancée. Hein. Je vois l'hélicoptère qui est plus très loin. Alors en fait, t'as échoué ton jouet de course. Ça veut dire que là, les piranhas vont te rattraper. J'ai pas échoué mon jet de course. Si, t'as fait 7-9, donc tu t'es mis dans une nouvelle difficulté. Ah, oui, Donc il faut exact. que tu surmontes cette nouvelle difficulté. Euh... Et là, t'as de l'eau jusqu'en haut de la taille. Quoi. Ouais. Je peux pas être pris en embuscade. Une embuscade, tu les vois arriver. C'est pas du tout une embuscade. Ah putain. Tu fermes les yeux et tu les réouvres comme ça. Oh mon dieu, une embuscade! Une embuscade. C'est impossible. Tic-tac. Tac. Bon, Ouais. qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Eh bien, moi, je fais un dernier baroud d'honneur. Je remets un magazine frais dans le fusil. Un Et je chargeur, on dit en tire sur la français. bestiole. Ouais, pardon, un chargeur dans le chose. Et je tire. Oh, Et donc, vous m'aurez pas! donc c'est tuer ou être tué, c'est ça? Et si je rate, je meurs. Bon bah ciao. Non, 8, parce que ça. Donc ça Tu es le soldat. passe. Tuer ou être Je tué? n'utilise. Tu es à court, j'ai plus de munitions. T'as plus de balles. Donc voilà. Mais. La bestiole est abattue. Mais en effet, la créature est abattue. Donc tu as Genre, il réussi court à sur moi, il va arriver là. Tu fais et il fait clic, 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 au moment où la créature va se pencher sur toi et elle s'arrête. Et là. Et c'est à mon tour. Attends, Et là. vas-y. Et là. Donc effectivement, je vois tous ces piranhas qui sont en train d'arriver comme des timbrés sur moi. Je décide de faire péter le complexe. Parce que je me dis que ça va les ameuter dans ce coin-là. Parce que finalement, le bruit va soit les éloigner, parce qu'avec les ondes, ils vont pas aimer, ou justement, ça va les attirer. Donc en gros, je décide d'activer mon C4 distant. Ok. Donc, et derrière toi, je suppose. Non, pas besoin de jet. Ah, ok. Parce que je pars pas du principe que ça va faire une diversion. Tu fais péter le complexe. Vous entendez une énorme détonation au loin. Et vous voyez une vague qui arrive. Oh merde. Mais une vague. Non, t'as pas besoin de jet de dés parce que tu vas crever. Moi j'avais fait mon jet pour décoller avec l'hélico. Là, t'as Non, fait le jet mais pour il- décoller, tu as fait 7-9. J'ai fait 7. t'as On fait les a mis 7. dans 2012, quoi. Ok. Tu arrives à faire décoller l'appareil. Par contre, il y a un truc qui se fait. Enfin, t'arrives à allumer l'appareil, tu vas pouvoir en prendre le contrôle. Il faut que je te propose un choix difficile. Alors, un choix difficile, Ouais, je sais. normalement, je Non, t'aurais mais- dit est-ce que tu abandonnes les gens ou est-ce que tu les Mais abandonnes ça, c'est un pas? choix facile. Non, Ça, non, c'est un choix j'allais- facile en pour vrai- toi. C'est facile. Non, mais pour Alex. en vrai, j'allais les récupérer avec. Donc, justement, tu vas les avec une échelle, récupérer, et ben du coup, t'as pas le temps pour récupérer les deux. Mais je récupère que mon oncle. Le choix, il est fait, quoi. Tu Sauf vois, que si donc- tu vas récupérer ton oncle, qui est vraiment à flanc de volcan, c'est plus difficile que d'aller récupérer Arnaud, qui lui est dans un endroit où c'est plus dégagé. Et du coup, si tu récupères ton oncle, avec le pluie et le vent, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'es juste à côté des falaises du volcan, et c'est beaucoup plus complexe. Ouais, mais je crois en moi. Ok, tu pars en Les direction liens du sang. de ton oncle. Arnaud, tu as buté les dinosaures. T'es fier de toi. Tu vois l'hélicoptère se diriger vers John, qui est peut-être à 300 mètres de toi. Tu as de l'eau jusqu'en bas du menton. Tu es obligé de nager pour essayer d'avancer. Tu es en difficulté avec ta jambe. Que tu fais? Je vais essayer d'arracher quelque chose du tyrannosaure pour m'en servir comme truc flottant. Genre pour essayer de me donner, au moins faire une sorte de si jamais il y a la vague qui arrive, que j'ai un peu comme une surf. Hein. Donc j'essaie de prendre, je sais pas, un truc du tyrannosaure pour Ok. que ça flotte, quoi. Ok. Tu commences à flotter et tu essaies d'aller en direction des deux. T'arriveras pas à temps.
Hmm. La vague arrive trop vite, trop fort. Eh ben, je vais juste me mettre sur le flotteur, puis sortir une cigarette, allumer la cigarette et dire sortir un petit carnet de notes où j'ai un bucket list de choses à faire. Et là, il y a tuer des dinosaures. Juste raser, tuer des dinosaures. Ouais. Mission accomplie. Et tu te prends un gros cigare que tu avais prévu pour l'occasion, que tu allumes comme ça, et tu vois l'hélicoptère se dirigeait très très difficilement vers John. John, toi, tu es en train de lutter pour essayer de t'éloigner le plus possible de cette vague, le plus vite possible. Tu sais que c'est vain, clairement. Est-ce que tu fais quelque chose quand cet hélicoptère se rapproche en volant très étrangement sous le vent et la pluie Je saute sur l'échelle qui est tendue. Je fais rien de spécial. Ok. Je sais que c'est Georges qui conduit, donc je sais que potentiellement on peut mourir, mais il n'y a pas d'autre option, donc je saute. Georges, tu vas me faire un jet de prends ma main, s'il te plaît. Un jet de quoi, du coup? De prends ma main, Prends ma parce main. qu'en fait, tu lui tends l'échelle, tu lui tends la main en essayant de te stabiliser. J'ai quoi la stat? écrit Ça fait combien, qu'il du coup avait fait C'est quoi la stat? J'ai pas- Calme, je pense. Ah bah, j'ai fait 4. C'était évident. Voilà, tu essayes de sauver ton oncle avec cette échelle. Au moment où il s'accroche à l'échelle, il va réussir à s'accrocher à l'échelle. Tu vois le volcan s'approcher, tu tires sur le manche, tu décolles, l'échelle vient taper contre le volcan. Mon cher John, tu vas t'écrouler dans l'eau. La vague va arriver. Et toi, du haut de ton hélicoptère, tu vas commencer à voir l'île couler, littéralement, sous la pluie et sous les vagues. Non. Félicitations, Georges. Tu es au volant d'un hélicoptère. Est-ce que tu me laisses mon Vas-y. fin du voyage ou pas? Fais-moi ton baroud d'honneur. Fais ton fin de voyage. Non, je vais dire, c'est raconter à quelqu'un plus sombre secret. Ouais. Bah en fait, je Je vois t'ai la jamais vague. aimé, Georges. Non, je vois la vague arriver. Je comprends que c'est la fin. J'aurais tellement voulu dire à Georges que je n'étais pas son oncle. T'es sûr. Oui, j'en étais sûr. Mais son père. J'ai eu une aventure avec sa mère il y a quelques années et on l'a jamais dit à mon frère. Et quand il dit ça, tout le complexe en fait est détruit, donc il n'y a plus le parasite des communications. Et en fait, il dit ça, il y a sa petite radio qui est là. Et elle est reprise dans l'hélicoptère et tu entends ça au moment où tu t'éloignes du corps de ton père qui est submergé par la vague, du corps d'Arnaud, dont il restera juste au bout une main levée avec un cigare allumé jusqu'au dernier moment avant de couler. Quelle est ta dernière pensée avant de repartir en Amérique, mon cher Georges? Je te vengerai, papa. Je te vengerai. Je tuerai mon faux père pour toi. Et rétablirai la vérité. Il a rien fait, le mec. Et voilà. Et je me dirige en Amérique à la première mairie pour mettre à jour le livret de famille. Une fin de nanar, conclusion de nanar. Hein. Bravo messieurs, vous avez tous survécu. Non, vous avez tous morts sauf un. Félicitations au petit Georges qui a survécu grâce au sacrifice de son oncle père et de son ami d'oncle père fou soldat. Bravo messieurs, vous avez survécu à Escape from Dino Island et on n'a même pas trouvé dans le complexe le nom de cette île. Dommage. Cette île. Non. Bah, vu qu'elle va être engloutie. C'est l'île engloutie. Elle n'existe plus. Donc la question ne se pose plus, messieurs. Félicitations, ça vous a plu? Ouais, Complètement. Franchement, c'est rigolo. C'est chaotique as fuck, par contre. Ah, c'est chaotique as fuck, quoi. Ouais, ah bah, Powered by the Zachem, hein, donc... Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a une version avec Zachem et une version sans, je pense, quand même. Ouais. Ah bah, t'as voulu faire de la co-construction, faut assumer. Hein. Mais le gosse est très fort, quand même. Le gosse est très fort avec ce pouvoir gosse, c'est cool, t'inquiète, je sais faire. En fait, il a HPI. Le gamin, il a HPI, en fait. Donc, du coup, il sait plein de trucs. Et c'est ce qui est marqué dans Et la oui. feuille de personnage, c'est... Rappelle-leur que t'es un peu plus mature que ton âge. T'inquiète, je sais faire. Bon, et Non, en tout mais cas, c'est pas- on espère que ça vous a c'est plu. Voilà, c'était Escape from Dino Island.
Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. On fait des bisous, messieurs. Yes. Bisous, bisous. Et à la prochaine. À la prochaine. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao. Salut, Ciao, ciao.